Bonjour, bienvenue sur BD Boom. Aujourd'hui au sommaire, deux titres exigeants. On commence le premier dans les eaux glacées du calcul égoïste. Je suis assez content d'avoir réussi à dire le titre d'un seul coup, parce que j'ai dû répéter plusieurs fois. C'est chez Glénat, au dessin Lucas Herbetta, au scénario, j'ai oublié. J'ai oublié. Oh, mais c'est pas mal du tout ça, j'ai oublié une sorte de faux boulevard. Oh oui, 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 Chloé Duval. Mais non, Pierre! Ah, J'ai vraiment oublié! Attends, j'ai oublié ou j'ai vraiment oublié? Eh oui, attention, vieux, pour la typo, c'est pas la même chose, hein, quand même. Donc au dessin Lucas Herbetta, au scénario Lucas Hamelin. Alors, on est début des années 30. Luis Buñuel, cinéaste espagnol qui vient de connaître un succès d'estime, on va dire, et de scandale avec Le Chien andalou, cherche des financements pour son deuxième film qui s'appellera L'Âge d'or. Ce film a été interdit en France jusqu'en 1981, tellement il était scandaleux pour l'époque, et il circulera sous le manteau sous le titre de Dans les eaux glacées du calcul égoïste, qui est une référence à Marx. Donc on est dans ce milieu du surréalisme, de ce milieu artistique qui va révolutionner en fait l'art entre les deux guerres. Il y a aussi les conséquences de la Première Guerre mondiale, puisque l'histoire est vue à travers les yeux d'une gueule cassée, donc un blessé de la Seconde Guerre mondiale qui porte un masque, qui est là pour espionner ce milieu-là. Parce que la France réactionnaire, on va dire, veut profiter d'un scandale qui pourrait être organisé à cause d'une œuvre d'art comme un film, etc., pour lancer sa révolution. Bon, dans les années 30 sont émaillées de petites tentatives de prise de pouvoir de la part d'une extrême droite française. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Alors, que dire? C'est une œuvre exigeante. Ça se lit pas comme un western, même si je suis fan de western. C'est une œuvre exigeante. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les dessins de Lucas Herbetta sont absolument somptueux. Lucas Herbetta vient d'exploser dans la galaxie des dessinateurs. Vous pouvez le voir sur certaines planches originales qu'on a eu la chance d'avoir ici à la librairie. Un deuxième tome est prévu qui clorera l'histoire. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Souvent je grogne contre l'éditeur Glénat, parce que je suis un peu embêté par la façon dont ils font. Et là, ils ont eu le courage de se lancer dans cette œuvre-là. Et je les en remercie. BD Boom! On retrouve avec plaisir Christian Rossi, ce magnifique dessinateur de la série West chez Dargaud, dans un nouvel album, une histoire complète, chez Casterman, avec au premier scénario, pour une jeune fille qui s'appelle Géraldine Bindy. Alors, Christian Rossi avait déjà par le passé dessiné La Gloire des rats. Donc c'était des histoires autour de la mythologie. On est dans ce contexte-là. C'est la guerre de Troie, la période de l'Iliade, c'est-à-dire la colère d'Achille. Achille est en colère contre le reste des Grecs et donc ne combat plus. Et un peuple d'Amazones profite en fait de ce combat, de ce rassemblement d'hommes, pour enlever des guerriers, pour perpétuer leur peuple, en fait, donc la reproduction, puisque c'est le printemps et la fête des fleurs. Le seul souci, c'est qu'aucun guerrier n'est assez digne pour la reine des Amazones, à part Achille, donc il faut capturer Achille. Donc ça, c'est le fond historique de l'histoire. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, le propos n'est pas aussi basique, je dirais plutôt. On est dans une analyse à la fois assez fine d'une utopie, ou de la fin d'une utopie, c'est-à-dire le village des Amazones, la ville des Amazones, qui ont fui en fait la violence des humains. C'est pas un peuple qui sort de rien, c'est des femmes qui ont décidé il y a un certain temps de quitter les hommes et de vivre que entre elles. Donc on est à la fin de cette utopie, et c'est aussi une réflexion donc sur la relation homme-femme. Il se trouve que j'imagine que l'album a été commencé il y a très longtemps, mais qu'il résonne avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc voilà, #balance ton grec. BD Boom!